Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour un numéro exceptionnel de Dimension Politique. Question ce midi, comment faire vivre nos territoires, attirer des entreprises, des salariés, des familles dans des endroits excentrés, loin des grandes villes de la région. Nous avons choisi pour cette émission d'installer nos caméras ici dans les locaux de la Normandise, à Vire Normandie. C'est une entreprise qui fait travailler plus de 800 personnes. C'est le leader français de la production d'aliments pour chiens et chats. Et au cours de cette émission, nous avons choisi de laisser la parole à des citoyens qui vont pouvoir interpeller deux élus, en l'occurrence Freddy Certain, le député de la circonscription, et le maire de Vire, Marc-André Sabater. Ils répondront dans un instant aux questions de nos trois invités que je vais vous présenter. Jean-Charles Luquen, bonjour. Vous êtes le directeur de cette entreprise, la Normandie. C'est une aventure qui a été lancée il y a 30 ans par votre père. Père et mère, et vous lancez en ce moment un plan de recrutement d'une centaine de personnes. Oui, on a lancé un plan d'investissement de 42 millions d'euros sur 24 mois. Les machines, comme vous le voyez, sont arrivées. Et bien maintenant, il faut du personnel pour les conduire, les contrôler et les maintenir. Et vous allez les chercher même jusque sur les marchés. Partout. Tous ceux qui veulent venir chez nous, ils sont les bienvenus. Merci. Marielle Kérardi, bonjour. Vous interpellerez également tout à l'heure les deux élus, Freddy Certain et Marc-André Sabater. Vous êtes délégué CGT à l'hôpital de Vire. Là aussi, alors, on parlait du manque de personnel dans l'entreprise, manque de main-d'œuvre. Chez vous, aussi à l'hôpital, on manque d'infirmiers, de médecins, d'aides-soignants. On est en sous-effectif. C'est de pire en pire. Le personnel s'en va. Des motivations. C'est terrible pour la santé. On en reparle tout à l'heure. Et puis, troisième invité, troisième citoyen qui tout à l'heure échangera avec les élus, c'est Jérémy Julien. Bonjour. Vous êtes restaurateur, patron du Anca 2. Et vous avez fait le pari de vous installer ici, c'était il y a 9 ans avec votre épouse. C'est ça, exactement. Il y a 9 ans, on s'est installé au centre-ville en créant un concept de restauration un petit peu différent. Donc voilà, sur tout un système de manger sain, équilibré et rapide surtout. Et voilà, donc installé en cœur de ville et également dans les entreprises. Et vous vous dites, il fait bon vivre ici, ça n'a rien à voir avec les grandes villes. Donc venez vous installer à Vire. C'est un peu le message que vous relayerez tout à l'heure. Alors on vous retrouve dans quelques instants. Une ville, Vire, Normandie, qui perd des habitants, qui perd des élèves et qui va perdre également un collège, en l'occurrence celui du Val-de-Vire. La décision a été annoncée par le conseil départemental au début du mois. 280 élèves vont être transférés en septembre 2023 sur le collège Émile Maupas. Je vous propose d'écouter les explications du président du département, Jean-Léonce Dupont, et les réactions des parents d'élèves et enseignants. Sur les deux collèges, quand on cumule l'ensemble du nombre de collégiens, d'ici à 2028-2029, on est probablement dans une baisse d'effectifs comprise entre 10 et 15%. Vous avez deux collèges qui ont des dimensions différentes. Et donc le risque dans ce genre de situation, c'est que l'un des collèges pâtisse beaucoup plus vite. Oui, ça a été hyper violent, oui, bien sûr. Il y a eu des larmes. Oui, parce que ce collège, on l'aime. Voilà, on y est attaché. C'est le poumon, c'est là où beaucoup de choses se font. Et les commerçants autour n'ont pas encore mesuré l'étendue des dégâts qu'il va y avoir socialement. Voilà, ce collège, c'est le poumon de la ville. On entend régulièrement quand on interroge les habitants. Marc-André Sabater, bonjour. Vous êtes le maire de Vire Normandie. C'est un dossier qui défraie la chronique depuis quelques semaines, vous le savez très bien. Une question, c'est nécessaire de fermer ce collège? On ne pouvait pas faire autrement? Alors c'est un sujet évidemment très difficile qui suscite beaucoup de réactions et d'émotions et c'est parfaitement compréhensible. Alors en réalité le problème n'est pas le collège d'aujourd'hui qui fonctionne bien, il y a 265 élèves, une équipe enseignante qui est très motivée pour encadrer les élèves et une capacité de l'établissement de 400 élèves. Donc aujourd'hui les choses vont plutôt bien. Le problème, c'est demain. Dans quelques années, on aura effectivement une baisse d'effectifs significative. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est bon pour les collégiens d'être dans un établissement de moins de 200, voire 150 élèves? Freddy Certain, vous êtes le député de la circonscription, suppléant d'Elisabeth Borne, la première ministre. C'est un avis que vous ne partagez pas avec Marc-André, cette fermeture de collège?
Bien, écoutez, quand on parle de fermeture de collège, pour un territoire, c'est terrible. Je pense tout d'abord aux parents d'élèves, à la communauté éducative, aux enfants qui ont dû apprendre subitement la fermeture de ce collège. Même si la décision est fondée, a priori, sur des données démographiques, on a manqué cruellement de concertation sur ce sujet. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il faut revenir sur cette décision qui a été annoncée au début du mois de septembre par le conseil départemental. Ça n'est pas voté, hein. Je précise que ça sera en délibération à l'assemblée départementale en février prochain. On peut encore faire machine arrière, c'est ce que vous dites? Écoutez, le département est souverain. Et sur cette décision, et si le département et monsieur le maire ici présent souhaitent aller au bout de la démarche, il sera de toute façon nécessaire de rétablir le dialogue avec les parents d'élèves, les enseignants, afin de pouvoir apporter plus de pédagogie sur ces transferts. C'est inéluctable, Marc-André, cette décision. Alors qu'on explique bien, hein, oui. La ville perd des habitants, perd des élèves, perd des collégiens, et donc on ferme, c'est ça. Hein. Alors, en fait, on a deux établissements sur la ville, hein, un qui se maintient à peu près, qui est le collège Maupas, et un autre qui est effectivement en baisse d'effectifs. Alors moi, ma position aujourd'hui, elle est celle, je dirais, d'une écoute par rapport aux parents d'élèves, notamment que j'ai reçus cette semaine. C'est une position de grande vigilance, parce qu'il y a des questions qui sont posées, qui doivent trouver des réponses. Donc moi, je serai très attentif à ce que les réponses soient apportées aux questions, notamment sur le niveau d'encadrement pédagogique dans le futur établissement, les abords du collège et les travaux. Alors nous sommes ici, je le disais au début de cette émission, sur le site de la Normandise. C'est une entreprise qui fait travailler 800 personnes dans la production d'aliments pour chiens et chats. Jean-Charles Duquesne, vous êtes le directeur général de cette entreprise. Quand vous voyez justement la fermeture d'un collège, parce que j'imagine que vous avez un certain nombre de salariés qui ont des enfants, des adolescents qui vont dans ce collège du Val-de-Vire. Votre réaction simplement? Mon frère, dans 2 ans, sa gamine est au collège, donc évidemment ça nous touche. Dès qu'il y a un bad buzz sur Vire, évidemment, nous, ça nous concerne et évidemment c'est un frein dans l'attractivité qu'on essaye de montrer de notre petite ville qui, par ailleurs, est quand même une ville intéressante pour venir s'installer. Alors, cette entreprise, c'est une entreprise familiale, une aventure familiale qui a commencé en 1992, hein, avec votre père et votre mère qui se sont lancés dans cette épopée. Et aujourd'hui, vous exportez dans près de 70 pays, les 5 continents. Comment on fait pour maintenir une telle société en faisant travailler autant de personnes dans un bassin de population de 16 000 habitants? D'abord, vous voyez qu'on mécanise, on automatise beaucoup de choses et en fait on augmente la production en faisant en sorte que l'humain soit au cœur de tout ça évidemment, mais qu'il soit là pas comme vérin humain, il est là uniquement pour contrôler, diriger les machines, etc. pour avoir justement ce niveau aujourd'hui le ratio production humain le plus faible possible évidemment. Qu'est-ce qui vous manque là? Parce que vous avez 2 élus du territoire, le maire de Vire-Normandie et le député de la circonscription. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, leur demander? Vous avez l'occasion. Il nous manque évidemment, mais c'est assez courant dans toutes les entreprises aujourd'hui, il nous manque des salariés. Nous avons fait, on l'entend, on est en train d'amener des machines, on a fait 42 millions d'euros d'investissement, il nous faut 90 personnes pour janvier pour démarrer toutes ces machines-là. On a vraiment du mal à les trouver. Comment on fait, Marc-André et Freddy Certain, justement, pour faire venir des salariés, des familles dans ce territoire là? Alors, il y a beaucoup de leviers sur lesquels on doit travailler, sur lesquels on travaille depuis pas mal d'années, notamment la question du logement. Ça a été une priorité pour nous depuis 8 ans et on commence à obtenir des résultats par rapport à cela, puisqu'on a un repeuplement, alors malheureusement pas dans le secteur du Val-de-Vire, on l'a plutôt en centre-ville et au sud de Vire. Et puis on a surtout un programme de 500 logements pour les années à venir, logement social, investisseurs privés, rénovation en centre-ville. Donc en fait, beaucoup de projets de logement, c'est le levier principal, pouvoir accueillir des familles dans de bonnes conditions sur le territoire. Il y a évidemment aussi beaucoup d'autres sujets sur lesquels on doit travailler. Et justement, pour pouvoir encourager ces familles à venir, il faut savoir communiquer sur ce territoire. Ce territoire est magnifique, mais il a un défaut cruel d'image. Et donc, on doit absolument accompagner à sa communication, à son rayonnement. Et j'ai pu accompagner la Normandise et les équipes de Jean-Charles précédemment sur un marché
régionales afin de pouvoir justement communiquer sur ce territoire, aller à la rencontre des potentiels salariés qui pourraient demain venir travailler à Normandise et venir s'installer à Vire avec leur famille. Alors on va voir les chiffres du chômage. C'est un territoire justement où le taux de chômage est moins élevé qu'ailleurs, hein. On est à 6,2% sur Vire Normandie contre 6,9% sur la région et 7,4% à l'échelon national. Donc on n'est pas dans une situation de plein emploi, mais il y a du travail pour ceux qui veulent venir s'installer ici. Alors moi je ne voudrais pas qu'on renvoie une image négative de ce territoire. Il y a un certain nombre de sujets. C'est un territoire qui va bien. On a beaucoup d'entreprises, les entreprises recrutent, la difficulté à recruter elle est réelle, mais ça montre quand même le dynamisme de ce territoire. On a des entreprises qui veulent s'y installer, donc il y a une vraie attractivité de ce territoire. Il y a un problème d'image qu'il faut travailler, c'est clair. Il y a d'autres leviers. Mais voilà, nous sommes sur un beau territoire qui a beaucoup d'atouts. Jean-Charles Duquesne, vous êtes d'accord avec ce que dit Marc-André? On complète un beau territoire qui a beaucoup d'atouts, même si on a du mal à recruter du personnel. Mais en fait, aujourd'hui, il faut faire voir l'attractivité, ça ne se décrète pas, ça se travaille. Et il est vrai qu'on est tous les trois concernés par ce travail-là. Et aujourd'hui, même une entreprise doit être attractive. Elle doit travailler sur ce gros mot qu'on dit en permanence, hein, sur sa RSE. Mais aujourd'hui, on doit être vraiment impactant sur son territoire. Aujourd'hui, on va chercher même des salariés. On va faire des job dating jusqu'à Paris pour faire voir à nos amis parisiens que la vie à Vire, en fin de compte, c'est peut-être plus doux, plus sympa. On a une plus grande maison, on aura accès à la nature, c'est assez génial de venir à Vire. Voilà, venez travailler à Vire, posez vos valises à Vire. En famille, il y a du travail, c'est le message. Merci Jean-Charles Duquesne de nous avoir accueillis dans votre entreprise. On suivra justement ce qui va se passer puisque vous avez plein de projets. Il y a des millions d'euros qui sont investis sur le site, ici à la Normandise. On va accueillir maintenant, je vais vous demander de laisser votre place et on va accueillir Marielle Kérardi. Elle est déléguée CGT à l'hôpital de Vire. C'est un établissement qui est en souffrance. On va en parler. Les services ferment les uns après les autres. On l'a suivi dans la presse, hein. On n'arrive pas à trouver de médecins, on n'arrive pas à trouver d'infirmiers, on n'arrive pas à trouver d'aides-soignants. Et vous dites, Mme Kérardi, le personnel est stressé. Le personnel a des conditions de travail qui sont intolérables et qui s'empirent de semaine en semaine. Et ça incite les gens non seulement à partir, et même en ayant un IFSI et un IFAS, on n'arrive même pas à recruter les élèves qui ont leur diplôme et qui partent travailler ailleurs. C'est dramatique. Alors vous avez face à vous justement deux élus. Marc-André, vous vouliez réagir et répondre à Marielle Kérardi. Je crois qu'il faut distinguer ce qu'est le malaise de l'hôpital public en France et auquel évidemment l'hôpital de Vire n'échappe pas, de ce qu'est l'offre de soins sur le territoire. Je pense qu'on a la chance d'avoir un territoire où il y a un hôpital public, alors qu'il y a des évolutions qu'on peut peut-être juger négatives. Il y a une clinique privée. Il y a une offre de soins. Je vous rappelle que ces dernières années, on a une IRM qui a été installée. On a créé un pôle de santé libéral et ambulatoire. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre pour rendre ce territoire attractif, pour attirer des médecins. C'est pas facile parce que tous les territoires sont en concurrence. Mais voilà, c'est aussi, là encore, l'offre de soins sur Vire, elle existe, elle est imparfaite, elle est à compléter. Mais voilà, elle est présente et elle répond assez largement aux besoins. Freddy Certain, vous êtes en lien direct avec Matignon et avec la politique de santé. La santé, c'est quelque chose que vous connaissez bien, puisque vous avez dirigé la clinique de Vire. Est-ce que l'offre de soins est suffisante sur un territoire comme Vire? Et comment on fait pour y remédier? Faire venir des médecins, faire venir des infirmiers, des aides-soignants à l'hôpital de Vire? Alors clairement, à l'heure actuelle, sur le territoire virois, on est à la croisée des chemins. Nous avons un certain nombre de praticiens qui vont partir à leur retraite et nous devons accompagner le remplacement de ces praticiens. Ça ne passera que par une concertation globale avec l'ensemble des acteurs de la santé et du soin du territoire. C'est à l'image du CNR Santé, lancé par le président Macron et porté par notre ministre de la Santé, François Braun. Et je serai sur le territoire aux côtés des élus et de l'ensemble des parties prenantes de la santé afin de pouvoir les réunir et accompagner un projet de structuration de l'offre de soins qui permettra demain de pouvoir accueillir de jeunes praticiens.
Marielle Kérardi, est-ce que vous avez encore de l'espoir sur Vire? Est-ce que l'hôpital, alors très clairement parce que vous avez connu une première fermeture qui était celle de la maternité, c'était en 2013, est-ce que vous pensez que l'hôpital de Vire est en danger aujourd'hui, très clairement? L'hôpital de Vire, avec la fermeture de la maternité, ça a été la mort annoncée. Ça s'est accéléré depuis le 2018 avec l'arrivée de la direction actuelle, où on a perdu la psychiatrie qui est partie à Caen, où on a perdu les lits du SMC qui sont partis à Flers. Depuis quelques semaines, on n'a plus de lits de cardiologie, de gastroentérologie, de pneumologie. À part des maisons de retraite, je ne vois pas ce qu'on peut devenir à l'hôpital. On parlait tout à l'heure des atouts qu'avait la ville de Vire et ce territoire en termes d'attractivité. Il y a du travail, on voit des familles qui viennent ici poser leurs valises. On en parlera dans quelques instants avec un restaurateur qui a choisi justement de s'installer à Vire il y a près de 10 ans. Qu'est-ce que vous diriez, vous, qui travaillez à l'hôpital de Vire, à un médecin qui hésiterait à venir s'installer ici? Alors, moi, je ne sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que les médecins ne veulent pas venir seuls. Et les spécialités, on n'a plus de spécialité du tout. Donc, qui va venir travailler seul, sans aucun service de spécialité pour s'appuyer? Oui, alors, ça va en réalité, comment on fait aujourd'hui, pour accueillir des médecins, pour séduire des alors médecins? aujourd'hui, on a par exemple une structure comme le pôle de santé qui a été mis en place il y a 5 ans, où on a des candidatures. On a clairement, parce qu'on a mis en place cet équipement il y a quelques années, des médecins qui veulent s'installer parce qu'effectivement, ils ne veulent plus être seuls. Ils veulent travailler dans une équipe. La pratique médicale a évolué par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ou 15 ans. Donc, nous avons des candidats qui souhaitent s'installer. Nous, collectivités, et c'est ce que nous sommes en train de faire, l'idée, c'est de répondre à leurs demandes en leur proposant des locaux, des conditions d'arrivée. Donc nous avons encore une fois, pas de discours dramatisant. Je crois qu'il faut dire qu'il y a des difficultés, on y travaille, on a des solutions. Mais comment se faire soigner sur Vire? Est-ce que vous dites aux habitants, je vais m'adresser à Freddy Certain, il faut intégrer le fait que l'hôpital de Vire n'est plus l'hôpital central comme il l'était, et que demain, pour la qualité des soins, pour la qualité du plateau technique, peut-être, il faut envisager d'aller sur Flers, d'aller sur Caen. C'est ça que doivent comprendre les habitants? Pour nous, c'est bien justement de structurer l'offre de soins sur le territoire et de recréer des partenariats perdus entre l'hôpital, la clinique, la médecine de ville et l'ensemble des personnels libéraux, que ce soit les infirmiers libéraux, que ce soit les kinés. Enfin, on restructure, on maintient une offre de qualité sur le territoire. Celle-ci sera forcément attractive. Mais vous dites que l'hôpital n'est pas en danger. Je pose la question que j'ai posée à Marielle Kérardi il y a quelques instants. L'hôpital de Vire, il est hors de question. La structuration de l'hôpital telle qu'on l'a connue évolue forcément. Encore une fois, les pratiques évoluent, les attentes des nouveaux praticiens évoluent également. Et ils souhaitent, maintenant, de jeunes praticiens souhaitent pouvoir évoluer tant dans le privé que dans le public. D'où cette volonté de créer de nouveau des passerelles entre le public et le privé, et avec le soutien de la médecine libérale. Et la faire soigner à Vire-Normandie, c'est possible, avoir des soins de qualité? Marielle Kérardi? Avoir des soins de qualité, je suis vraiment désolée de dire ça, mais non. Quand on voit que la direction laisse des personnes âgées sans chauffage depuis une semaine, et les conditions de travail, non. Merci. Merci Marielle Kérardi. On va continuer à dérouler cette émission réalisée depuis l'entreprise La Normandise à Vire. Nous avons décidé d'installer nos caméras pour évoquer l'attractivité des territoires. Nous sommes ici sur un site qui emploie, rappelons-le, plus de 800 personnes, une entreprise installée depuis maintenant 30 ans. Merci Marielle Kérardi. On va accueillir un autre invité en la personne de Jérémy Julien, qui est restaurateur à Vire. Bonjour Jérémy Julien. Vous avez, fait le pari justement d'ouvrir votre restaurant il y a près de 10 ans avec votre épouse. Voilà. Pourquoi avoir choisi Vire? Alors pourquoi avoir choisi Vire? Pour sa qualité de vie, sa beauté également, parce que même si c'est une ville de reconstruction, c'est une ville quand même magnifique.
Et donc on a choisi de s'installer en centre-ville. Nous habitons également en centre-ville de Vire. Et puis bah, voilà, l'enseignement, la proximité, tout à 15 minutes. C'est exactement ce que recherche également aujourd'hui chaque personne désireuse de s'implanter professionnellement et personnellement. Donc voilà, tout simplement cette qualité. Et qu'est-ce qui manque à cette ville, à ce bocage virois? On a souvent parlé, c'est revenu notamment quand Elisabeth Borne avait fait sa campagne au mois de juin dernier. C'est un sujet qui était revenu un peu comme un serpent de mer depuis une trentaine d'années. C'est ce fameux raccordement avec l'autoroute A84. Vous pensez également que si on avait ces 18 km en 2 fois 2 voies, ça permettrait à Vire de continuer à se développer? Alors on aura peut-être un peu moins de difficultés à recruter, effectivement. Des gens qui viendraient peut-être un petit peu plus facilement, puisque forcément l'accès est parfois pas toujours très drôle, surtout en période hivernale ou automnale. Et donc c'est vrai qu'on aura peut-être un petit peu moins de difficultés à recruter. Par contre, est-ce que vraiment les gens s'installeraient en cœur de ville, comme c'est le souhait, je l'espère, pour demain? Et ma question, elle sera là aussi, de savoir quelle sera la stratégie à l'avenir pour accueillir ces personnes. Puisque si l'on reprend... Oui, allez-y. Pardon. Si l'on reprend simplement les 400 annonces qui sont sur le site du Pôle emploi, c'est vraiment des postes techniques qui sont demandés. Au sujet de cette liaison Vire à 84, l'autoroute elle est à 18 km. C'est un sujet qu'il faut oublier, ça sera jamais fait. Je vais être très franc, oui. L'idée d'une liaison à la 84 en 2 fois 2 voies à 160 millions, 170 millions, il faut l'abandonner. Par contre, ce qu'il faut, c'est impérativement apporter des améliorations. C'est ce qui est en train d'être fait. Il y a encore des sujets. Alors, quand on parle d'enclavement, je voudrais quand même qu'on parle du train. Nous avons la chance d'avoir un train à Vire, un arrêt en gare. C'est mon côté toujours positif. Il faut quand même dire qu'on a cette chance. C'est un atout très important pour les entreprises, par exemple. Mais bon, le sujet de l'attractivité, il est bien soulevé ici. On a un centre-ville et je suis content de voir un commerçant qui souligne son dynamisme. Voilà, on a à travailler sur tous ces sujets-là, bien sûr. Qu'est-ce qui manque, selon vous, Jérémy Julien, à ce territoire? Alors, vous dites on est près de tout, quelque part. Oui. Près de tout et loin de tout, quelque part. On est à 45 km de Caen, mais il y a une qualité de vie ici. On a le théâtre, on a les associations sportives. Et vous faites quelque part la promotion de ce secteur. Oui. Venez vous installer à Vire, ce que vous avez fait, vous, il y a 9 ans. Exactement, il y a 9 ans, donc avec nos 2 enfants qui étaient quand même beaucoup plus jeunes à l'époque, donc qui ont évolué dans le primaire, dans les collèges, etc. et autres études. Et donc voilà, effectivement, il faut en faire la promotion. Et je trouve que à aujourd'hui, on n'a pas encore assez mis en avant toute cette richesse. Nous sommes très liés. Alors moi, en tant que restaurateur, je suis très lié avec la Normandise et également depuis 9 ans parce que c'est eux qui nous ont fait grandir également, qui nous ont fait évoluer parce qu'on est en centre-ville, mais également dans leurs entreprises et dans d'autres entreprises. Donc on n'en serait pas là aujourd'hui sans eux. Et si eux ont des problèmes de recrutement demain, on aura également des soucis, nous, à l'avenir. Freddy Certain, le développement d'un secteur comme le bocage virois, ça tient beaucoup à des personnalités, à des engagements. On a entendu Jean-Charles Duquesne, le patron de la Normandise. On a la chance d'avoir des acteurs locaux qui restent sur le territoire, qui investissent pour ce territoire parce qu'ils l'aiment. Moi, je suis virois, j'ai grandi, ça fait plus de 40 ans que je vis sur ce territoire. Et nous avons maintenant pour obligation d'accompagner à son développement et à son rayonnement et de soutenir ces chefs d'entreprise ici présents, que ce soit la Normandise ou Jérémy, pour qu'ils puissent rester sur le territoire, qu'ils continuent à investir sur le territoire et que derrière, on ait un certain nombre de familles qui, à un moment donné, souhaitent pouvoir s'ancrer et vivre pleinement sur le bocage virois. Le challenge que vous avez également, c'est d'accueillir des jeunes, parce qu'on a une population qui est vieillissante ici. On a plus de retraités, plus d'habitants dans la tranche 60-75 ans qu'ailleurs. Alors en réalité, on accueille beaucoup de jeunes qui travaillent normalement à la Normandise ou des entreprises de Vire. Beaucoup de jeunes. Donc tout le challenge, et je reviens à la question du logement qui est fondamentale, c'est de faire en sorte que des jeunes qui viennent travailler à Vire, parce qu'il y a de l'emploi, ils fassent le choix de s'installer à Vire. Pour ça, il faut répondre
notamment la demande de logement, mais aussi sur beaucoup d'autres aspects. Donc les jeunes, ils sont là. Il faut simplement leur dire, vous pouvez rester sur notre territoire, vous avez tout ce qu'il faut. C'est le logement, c'est le travail, c'est la qualité de vie. Encore une fois, on en parlait avec Jérémy Julien. De quoi manque-t-on? Je repose la question. Freddy Certain, ici, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce qu'il faut pour ce secteur? Clairement, si j'avais une baguette magique, ce serait de mettre, encore une fois, en lumière ce territoire. Parce qu'en fait, il répond à l'ensemble des critères que recherchent actuellement des jeunes familles, après la Covid, qui souhaitent retrouver une qualité de vie dans un milieu et dans un environnement sécurisé. Donc, encore une fois, la baguette magique, pour moi, elle est relativement simple. C'est communiquons positivement sur notre territoire. Monsieur le maire l'a rappelé, nous avons des atouts. Nous avons une ligne directe entre Paris et Vire. Certes, nous n'avons pas le raccordement à la 84, mais les aménagements demain réalisés nous permettront, je pense, de gagner un peu de temps et surtout d'encourager, via la communication, encore une fois, et une image positive de notre territoire. Et avoir une première ministre justement élue sur le secteur, normalement, ça peut aider. Tout à fait. Vous êtes d'accord, Marc-André? Bien sûr, oui, ça a été un gros zoom qui a été fait sur le territoire. La question de la communication, elle est évidemment essentielle. Bon, on y travaille d'ailleurs avec les entreprises dans le cadre de territoire d'industrie. Enfin, il y a beaucoup de sujets à traiter pour mettre en avant notre beau territoire. Merci beaucoup Marc-André Sabater, Freddy Certain et Jérémy Julien d'avoir participé à ce dimanche en politique réalisé depuis le site de la Normandise, entreprise qui emploie plus de 800 salariés ici dans le Bocage virois. Bonne journée, bon week-end sur la 3 et à très vite.